Citoyennes, citoyens de l'espoir, amis maquisards, bonjour, bonsoir. Oh là là là, comme c'est bien dit, hein, ça. Hein. On dirait du Verlaine, du Baudelaire, du Rimbaud. Rimbaud, il habitait tout près d'ici, à Saint-Hubert. Non, 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 on me demandait si j'étais pas recommando. Non, 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 non. Ah ben j'ai des bérets, hein. Il y en a un rouge, il y en a un vert, bleu, un peu. C'est parce que ça me tient chaud, quoi, tu vois. C'est de la feutrine, hein, c'est. Et puis aussi, tu sais, la casquette, on l'a portée comme ça, à l'envers, de l'autre côté, tout le bazar, à l'endroit, c'est bon. Hein. Faudrait peut-être un peu relancer la mode du béret, quoi. C'est sympa le béret. Hein. Tiens, ça tient sur la tête l'hiver. Hein. Non, 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 non. J'ai jamais été paracommando. J'ai fait mon service militaire, hein, mais non, pas grave, non, non. C'est pour ça que je ne mets jamais, tu vois, les ailes ou les insignes par respect, quoi. Hein. Non, ça ne se fait pas, ça. Hein, parce que le paracommando, c'est difficile. Hein. Nos paras belges, ce sont d'excellents paras. Hein, ils valent bien les Finlandais, les Suédois, les Norvégiens. Hein. Seulement, ils sont pas toujours bien commandés, quoi. Hein. Tu te rappelles nos 10 paras rouges au Rwanda, hein, tu vois? C'était d'excellents soldats. Hein. Mais bon, il y en a qui n'ont pas pris de responsabilité hein, dans cette histoire-là, hein, parce qu'on parle quand même d'assassinat. Hein. Donc, je me permettrai jamais de mettre les ailes des parages, j'ai bien trop de respect pour eux, quoi. Hein. Mais cela dit, j'ai fait mon service militaire, oui, 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 à Bastogne, l'artillerie mobile, ouais, ouais, ouais. Mais c'est des chars, ils sont mobiles, puis de temps en temps, j'en vois un obus, quoi. Mais bon, je peux quand même en parler, moi, de l'armée, hein, parce que j'ai fait mon service militaire, je sais quand même bien comment ça marche, hein. On partait en manœuvre, hein, Vogelsheim, en hiver, bon, c'est froid, hein. Et alors, moi, j'étais infirmier. C'est pour ça qu'on n'avait pas de béret, nous, tu vois, on avait une casquette, quoi. Alors on faisait aller les bleus, quoi, parce que nous, comme on avait une casquette américaine, on se faisait passer pour des officiers, quoi. Hein, hein. Alors, en tant qu'infirmier, je faisais partie de l'état-major, quoi. Alors on allait en manœuvre et tout ça, puis on démarrait les chars, hein. 150 mètres, t'avais déjà un char, on n'avançait plus que t'es en panne, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Oh, ben, on va aller chercher le char dépanneuse, hein. Tu me croiras pas, le char dépanneuse, il n'est jamais sorti du hangar, quoi. On est parti avec deux chars en moins. Ouais. Ah bon, on remontait la grande rue de Bastogne, puis on les chargeait sur des wagons de chemin de fer, on partait en manœuvre. Hein. Oh là 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 là. Premier jour, on arrive en manœuvre, hein, dans les bois, c'est froid. Hein, et alors, on attendait la bonne souplette, bien chaude, soupe à l'oignon qui arrive. Tout le monde sait, ah ouais, alors bon, ça réchauffe, ça réchauffe. Bon, la soupe, elle était périmée, quoi, tu vois. Au bout d'une heure, tout le monde avait la dysenterie, quoi. Ah là 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 là. Tout le bataillon, tout le monde. Hein. Alors, là, il y a le docteur qui me dit, aïe, 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 il n'y a plus qu'une boîte d'Imodium. Ben, je dis, oui, comment ça se fait? Va dans toutes les pharmacies ici dans le coin qui me dit, chercher des boîtes d'Imodium en vitesse, quoi. Bon, ben, bon, j'y vais, quoi. Hein. Je démarre la Minerva, quoi. Hein. Départ à Rivertanen, en travers de tous les côtés. Oh, je l'ai bien en main. Hein. Je fais tout le tour des pharmacies du coin, quoi. Et au bout de 2 heures, je reviens avec 12 boîtes d'Imodium, quoi. Je l'ai payé de ma poche, hein. Alors là, quand je suis arrivé de nouveau, le docteur, comme si je lui offert le Saint Graal, magnifique. Puis alors, il distribue tous les médicaments et ça allait un petit peu mieux, quoi. Hein. Et là, j'entends dans mon dos mon sergent qui commence à m'engueuler, que moi je ne savais pas, c'est qu'il avait déposé sa mitraillette sur le pare-choc de la Minerva. Et moi j'étais parti avec, j'ai fait tout le tour de toutes les pharmacies avec la vigneron coincée dans le pare-choc. Et alors à ce moment-là, pendant le temps que j'étais en train de chercher les Imodium, il y a un contrôle du colonel à Clempi pour voir comment ça se passait sur le terrain, quoi, tu vois, tous les rapports, quoi. Hein. Et là, pas de mitraillette, le sergent, abandon d'armes de guerre, mais pratiquement en temps de guerre, puisqu'on n'est encore pas dans la guerre froide, hein, dans les années 80. Et c'est grave, hein, c'est tribunal de guerre, tout le bazar, hein, ça, hein, tu peux pas abandonner ton arme, hein, c'était moi qui étais parti avec. Oh là 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 là, je vais me faire engueuler, moi, ici, ben, comme de fait, hein, on rentre des manœuvres, puis arrivé à la caserne, je me ramasse des jours de cachot, tu sais, 2, 3 jours de cachot, parce que j'étais parti avec la mitraille du sergent. Ah ben, je dis, je commençais à la trouver lourde, moi. Je dis, merde, je vais trouver le docteur, le lieutenant, je dis, écoutez, machin, déjà que c'est payé de ma poche, tant qu'il me dit, je dois aller faire mon rapport chez le colonel, quoi. Bon, le docteur, il va chez le colonel, hein, puis quand il dit comment est-ce que ça a été, les manœuvres, avec la dysenterie.
Alors il me dit, ah ben, les infirmiers sont partis chercher, un infirmier qui est parti chercher des boîtes d'imodium dans tous les villages aux alentours. Ah ben c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ben seulement il y a deux problèmes. Il a ramassé les jours de cachot et en plus de ça, il les a payés de sa poche. Comment ça, qu'il dit le colonel? Il prend le téléphone, il téléphone à l'infirmerie du sergent. Hein. Ah oui, ben je vous l'envoie, je vous l'envoie. Ben, il va ramasser. Croyant que j'allais me faire punir. Là, j'arrive dans le bureau du colonel. Oh, matricule 80 000, je ne dis même pas mon matricule, colonel. Et il me dit, vous aurez 5 jours de congé, il me dit. Ouais, mais je dis, j'ai 2 arrêts au cachot. Oubliez ça, qu'il me dit. Et vous me donnerez votre numéro de compte. Ah ben je commence à avoir que le vent tournait pour moi. Je me dis, attends un peu ici. Je dis, est-ce que je ne pourrais pas cumuler ma semaine de congé avec ce que j'ai encore en retard, plus les 15 jours que je dois faire comme chef scout? Parce qu'à l'époque, quand j'étais chef scout, tu pouvais partir au camp scout plutôt que de buller dans les hangars. C'est qui me dit le colonel, tu peux, ouais, ben, pas de problème. Ah ben je dis merci mon colonel, moi je pars quoi, toi, je prends un mois de congé, à là-bas. Mais le dernier jour de mes congés, je reviens du bol d'or. On avait été voir les 24 heures du Mans, les 24 heures du bol d'or au circuit Castellet, pas au Mans. Et au Val d'Or, au Mans, il y a été aussi. Et je remonte, 800 km de pluie. Arrivé à Bastogne, il y a un imbécile crevé qui me coupe la route, je percute la voiture, je passe par-dessus le capot, je me casse le radius et le cubitus. Bref, je vais à l'hôpital de Bastogne, là, il me revoit un plâtre, machin, patati patata, et puis il a dit, ben moi, je me pointe à l'armée, quoi. Hein. Alors, le sergent qui m'attendait en disant, revenez à l'autre, hein. Seulement, je me pointe avec mon bras cassé, moi, hein. Mais avant de me pointer chez le sergent, qu'est-ce que je fais? J'attends le colonel qui arrive avec son Opel brun clair, laid comme tout, et il me regarde, il me dit, oh ben, Pignolet, c'est vous, hein? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Alors, je dis, oh, mon colonel, si vous saviez ce qui m'est arrivé, ah là 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 là, le radius cubitus était en miettes, je dis, sur en miettes. C'est déjà pas vrai, c'était 2 fractures bien nettes. Oh, ben, qui me demande, ah, mais vous êtes des mopes. Hein. Allez remplir vos papiers, tout le bazar. Ce que je fais. En dernier lieu, je vais chez le sergent, avec mon papier des gens pour être des mopes, quoi. Hein. Là-dessus, il me regarde, il dit, vous ne me saluez plus. Je dis, non, sergent, je suis civil maintenant. Tour a vu sa tête, passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On la voit. Bazar, tu vois. Alors là, j'ai rempli mes papiers, et puis lundi, j'ai été à l'HM de Liège, quoi. Il doit aller faire une radio, quoi. Il fallait un dossier, pas civil, mais militaire, quoi. Hein. Alors je me suis pointé à l'HM de Liège, là. Je suis arrivé, il y a un tout bip avec des lunettes, il m'a regardé, il me dit, qu'est-ce que vous venez faire ici, vous? Je ne sais pas, mon docteur, je viens de Bastogne, je vais faire une radio. On va aller faire votre radio. Alors je vais faire la radio, puis je reviens dans son bureau 1 heure après, il prend un tampon, des mops, qu'il me dit. Ah ben, je dis merci, le docteur, et je suis parti. Comme j'étais à Liège, tu penses bien que j'étais des bop, j'ai été faire tout la tournée du carré de tous les cafés, tout le bazar jusqu'à pas d'heure, tournée générale, tellement que j'étais content, quoi. Hein. Le lendemain, je me suis retrouvé dans la chambre d'une fille, j'ai vu ça qui, elle, quoi, tu vois. Et puis voilà, j'ai repris le bus Liège-Arthur, et puis je suis rentré à la maison, et mon service militaire était terminé, quoi. Une longue histoire, hein. Allez, la bonne soirée.